Chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission à la découverte des chrétiens d'Orient. Nous sommes ce matin en compagnie de Jean Vallier, directeur de la communication de SES Chrétiens d'Orient, car Gaza et la Palestine font la une de l'actualité. Mais pour une fois, il s'agit d'une actualité positive. En effet, une trêve a commencé hier matin, le 13 octobre, à l'initiative du président américain Donald Trump. Les derniers otages israéliens ont été libérés. Eh bien, tout naturellement, réjouissons-nous. Réjouissons-nous, mais restons lucides. Hier matin, 13 octobre, dans le journal La Croix, le cardinal Pierre Battista Pizzaballa, patriarche latin de Jérusalem, expliquait qu'il était encore trop tôt pour parler de paix. Je le cite, « Il est encore trop tôt pour parler de paix, la paix requiert des conditions qui doivent être préparées. Il faut désormais commencer à trouver une voie créative pour l'avenir, en sachant que la paix durable prendra beaucoup de temps. La paix durable est liée à la question palestinienne. » Oui, cela fait des années que l'Église catholique a fait de la paix en Terre Sainte une priorité et une intention de prière. Sans être exhaustif, rappelons les nombreux appels à la prière en faveur de la paix lancés par les papes successifs. Rappelons également les appels des pontifes romains en faveur de la libération des otages. Pas moins de 21 appels publics de la part du pape François durant ces 18 derniers mois de règne. Rappelons enfin la sollicitude de l'Église pour la Palestine, les visites du cardinal Pizzaballa à Taïbé, un petit village chrétien de Palestine régulièrement attaqué par des colons israéliens qui mettent le feu aux cultures, coupent l'eau et intimident la population, ou encore sa visite à Gaza, auprès de la paroisse de la Sainte Famille, délibérément visée cet été par un obus israélien, tuant plusieurs paroissiens, en blessant d'autres, et notamment le curé. Mais cette action de l'Église n'est pas seulement pastorale et universelle. Effectivement, l'Église catholique ne se contente pas de cela. Depuis longtemps, elle a une action diplomatique forte à ce sujet. 10 ans avant la France, le Saint-Siège a reconnu la Palestine comme un État. C'était le 26 juin 2015, avec la signature d'un accord global entre la Palestine d'un côté et le Vatican de l'autre, seulement un an après que le pape François ait invité les présidents israéliens et palestiniens à planter ensemble un olivier de la paix au cœur des jardins du Vatican. L'accord global est certes un document pratique qui prévoit les modalités de l'intervention de l'Église en Palestine, la question du culte et des œuvres, etc. Mais c'est plus largement un document diplomatique qui montre tout l'intérêt que porte l'Église à la question palestinienne. Le préambule de cet accord international soutient ainsi une résolution juste, globale, pacifique de la question palestinienne. Il soutient aussi un État palestinien indépendant, souverain et viable, incluant la Cisjordanie, Jérusalem-Est et Gaza. C'est ce qu'on appelle la solution à deux États. Et l'Église a toujours plaidé pour cette solution à deux États. En 2024, le pape François le rappelait, je le cite, « Nous devons tous travailler et nous engager pour parvenir à une paix durable où l'État de Palestine et l'État d'Israël puissent vivre côte à côte. » Le nonce en Israël et délégué apostolique en Palestine, Monseigneur Adolfo Tito Ilana, le rappelait encore dans l'Osservatore Romano l'été dernier, à l'occasion des 10 ans de l'accord global. Nous devons travailler, je le cite, pour que les deux peuples israéliens et palestiniens puissent vivre dans la paix et la tranquillité avec deux États indépendants et prospères sur la terre où la Providence les a réunis. Enfin, le 23 septembre dernier, le pape Léon XIV lui-même déclarait « Le Saint-Siège reconnaît déjà la solution à deux États depuis de nombreuses années ». Dans l'entretien à la Croix que j'évoquais il y a un instant, le cardinal Pizzaballa annonçait 3 priorités désormais. Première, le soutien à l'aide humanitaire à Gaza. La deuxième, la réconciliation des communautés. Et la troisième, je le cite à nouveau, dire les choses telles que nous les voyons, dire la vérité sans honte. Notamment sur ce qui se passe en Cisjordanie, où la situation des chrétiens est extrêmement difficile. Je le cite encore, c'était une interview il y a quelques jours. Les problèmes de toutes sortes auxquels nos communautés sont confrontées sont désormais quotidiens, en particulier dans les petits villages de plus en plus encerclés et étouffés par les attaques des colons et sans défense suffisante de la part des autorités de sécurité. Plus que jamais, oui, les chrétiens de Palestine ont besoin de notre aide, de notre soutien, de notre prière. Un grand merci Jean Vallier. Nous continuons effectivement, chers auditeurs, à vous inviter à prier pour les chrétiens d'Orient et particulièrement ces jours-ci pour les chrétiens de Palestine. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle chronique à la découverte des chrétiens d'Orient.